Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Claudio Echeverri, le nouveau Messi au Barça pour 0 €. Pape Daouda Diong, le colosse de 17 ans va filer à Chelsea. Leipzig fera tout pour shipper Xavi Simons au PSG. Un crack brésilien finalement préféré à Varane pour la défense du Real Madrid? Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Du côté du Real Madrid, on doit trouver durant ce mois de janvier un défenseur central pour renforcer l'effectif. La sérieuse blessure de David Alaba dont la saison est terminée, s'est ajoutée à celle d'Eder Militao, dont le retour sur les terrains n'est pas attendu avant le mois de mars ou avril. Dans ces conditions, avec les seuls Nacho et Rudiger comme spécialistes du poste, une recrue dans l'axe central représente une priorité du Real Madrid dans ce mercato hivernal. Depuis quelques jours, le nom de Raphaël Varane revient régulièrement, le défenseur central français en difficulté à Manchester United connaissant la Maison-Blanche par cœur. Néanmoins, même si l'intérêt semblerait réciproque, le quotidien AS assure ce samedi matin qu'une autre piste sérieuse serait dans les tuyaux et mènerait à Renan, jeune pépite brésilienne de 20 ans qui évolue au Zénith. Le néo-international brésilien défenseur axial gaucher correspond au profil recherché par les dirigeants de la Maison-Blanche. Un défenseur qui pourrait débarquer en prêt, dans la mesure où les transferts avec les clubs russes sont toujours compliqués en raison du conflit en Ukraine. Le Real Madrid étudierait l'option d'un prêt payant pour la suite de la saison. Affaire à suivre. Alors qu'il a fêté sa première titularisation hier seulement avec le River Plate, Claudio Echeverri, grande révélation de la dernière Coupe du Monde U17, a déclaré qu'il allait bientôt quitter son club formateur. Voilà un garçon à qui on ne parle pas d'âge. Aussitôt après sa première titularisation avec River Plate hier soir, Claudio Echeverri s'est lâché. Auréolé d'un premier titre, le trophée des champions face à Rosario Central, le milieu offensif a tout simplement expliqué que la fin de son aventure avec son club formateur était proche. Je ne vais pas renouveler, je continuerai encore 6 mois ou 1 an. Ensuite nous verrons ce qui va se passer. Son contrat prend fin le 31 décembre 2024. Il est assorti à une clause libératoire de 25 millions d'euros, pouvant grimper à 30 millions d'euros en fonction de la date du transfert. Il n'en fallait pas plus pour faire la une des médias en Argentine mais aussi en Europe. Le natif de Resistencia est bien connu dans le petit milieu du ballon rond. L'AS Roma, l'AC Milan, Feyenoord, Genk, le Real Madrid, le PSG, Manchester City, le FC Barcelone, la Juventus, toutes ces équipes ont envoyé des scouts superviser celui qui est annoncé comme la relève de Lionel Messi, adoubé par Ángel Di María. Nous l'avons déjà vu. El Diablito avait l'air en feu, il a beaucoup à donner. Demiklis tente en vain de le cadrer. Ce surnom du petit diable lui va très bien. Après avoir été le cauchemar des défenses de la Coupe du Monde U17 avec 5 buts dont un triplé contre le Brésil en quart de finale et un passe décisive en 7 matchs, c'est son club de River qu'il est en train de rendre fou. Martin Demiklis, son entraîneur, a déjà tenté de le raisonner en prenant exemple sur le dernier crack formé au Millonario, un certain Julián Alvarez. Il a fait ses débuts en 2018 et est devenu titulaire en 2021. Manchester City verrait d'ailleurs d'un bon œil cette proximité. L'ancien défenseur citizen a remis une couche après les déclarations de son jeune joueur. Il est jeune et quand on vous met un micro après avoir remporté un titre, vous avez des sentiments un peu flous, déclarait-il à ESPN. Il doit se reposer maintenant, d'être protégé, bien conseillé. Il ne faut pas qu'il soit pressé de quitter cette grande institution. On dirait bien que Claudio Echeverri n'a pas le temps de celui qui vient de rafler un nouveau titre avec les Citizens de Pep Guardiola. Il n'a disputé que 6 matchs avec l'équipe première, pour seulement une seule titularisation. Nul doute que ces nouvelles déclarations vont obliger River à le céder précipitamment, avant qu'il ne parte libre dans quelques mois. De quoi désappointer certains supporters, qui l'auraient bien vu grandir sous le maillot du club. Au lieu de ça, il va probablement s'envoler vers l'Europe, où tout le monde le courtise déjà. Il a d'ailleurs une préférence pour le Barça. Une bonne nouvelle pour Xavi,
admirateur du Diablito. Affaire à suivre. Il y a plusieurs semaines désormais se déroulait la Coupe du Monde U17 en Indonésie. L'occasion de voir les futures pépites de demain dans cette compétition qui a vu l'Allemagne finalement l'emporter devant la France en finale. Pour les écuries européennes, cette compétition est l'occasion aussi d'observer ou de découvrir des joueurs dont on parle très peu en Europe et qu'on ne voit jamais jouer. Forcément, cela concerne souvent les sélections africaines et les jeunes talents qui évoluent dans des clubs peu médiatisés. Dans ce sens, le joueur malien Ibrahim Diarra, véritable sensation de ce mondial U17, avait tapé dans l'œil du FC Barcelone qui a déjà assuré sa venue à la fin de l'année 2024. Mais ce joueur formé au Mali n'est pas le seul dans ce cas. Du côté du Sénégal, plusieurs joueurs ont fait parler d'eux. Il y a évidemment Amara Diouf, la star du pays, qui fait déjà saliver toute l'Europe et qui évolue du côté de la célèbre académie Génération Foot. Ce dernier est promis au FC Metz à ses 18 ans. Mais d'autres joueurs se sont illustrés et c'est notamment le cas du géant Pape Daouda Diong. Le puissant milieu de terrain de 17 ans et surtout de 1m90 déjà a impressionné par son impact et sa capacité à imposer son style dans l'entrejeu. Au point donc de faire craquer Chelsea qui va le recruter prochainement et mise donc sur lui pour les années à venir. Ces derniers jours, le joueur qui évolue jusque-là du côté de l'AF Darussalam a été aperçu dans les tribunes de Stamford Bridge pour assister à la rencontre de Chelsea face à Newcastle. Chelsea, après avoir beaucoup observé l'Amérique du Sud, s'attaque donc au continent africain et ne semble pas vouloir arrêter sa stratégie d'empiler les pépites malgré les nombreuses critiques. Les scouts du club continuent de proposer plusieurs jeunes profils. Du côté de la presse anglaise, on évoque déjà l'idée de prêter Pape Daouda Diong à son arrivée à Londres pour ne pas freiner sa progression. Forcément, le nom de Strasbourg, autre club de la galaxie, est évoqué pour potentiellement l'accueillir. Avant l'intérêt du club anglais, son nom était surtout évoqué du côté de la Botola, championnat marocain. Quoi qu'il en soit, Chelsea a mis la main sur un profil assez impressionnant. Au-delà de son gabarit déjà imposant, le natif de Dakar est surtout un joueur techniquement très fin. Formé dans la même académie que Formose Mendy ou Mustapha Embo, le jeune milieu comparé par certains à Abou Diaby pour son style longiligne mais doux et balle au pied, a été surclassé par 2 reprises dans son club formateur pour se retrouver en équipe première avant même ses 17 ans. Preuve d'une maturité déjà certaine. Et s'il va devoir désormais prendre un peu plus d'assurance, notamment sur le plan physique, il incarne une nouvelle génération dorée du côté du Sénégal. Et forcément, Chelsea se frotte les mains maintenant. Auteur de 6 buts et 9 passes décisives cette saison, toutes compétitions confondues avec le RB Leipzig, Xavi Simons confirme les attentes placées en lui très tôt dans sa carrière. Mondialement connu ou presque au FC Barcelone, le milieu de terrain offensif s'est surtout révélé l'an passé au PSV Eindhoven. Mais en Bundesliga aussi, le néerlandais épate. Hélas, Leipzig le sait, Xavi Simons est un joueur prêté, et retournera au Paris Saint-Germain à l'été 2024. Interrogé par Bild, Ruven Schröder, le directeur sportif du Leipzig, a laissé sous-entendre que le club allait tout faire pour garder Simons à l'issue de la saison. Je pense que c'est bien d'avoir un peu de calme et de se contenter de ce que nous avons en ce moment. Il nous convient parfaitement, est un acteur de premier plan et vaut également son pesant d'or pour notre image. Un exemple, il est toujours un sujet de conversation avec les joueurs. Les gens disent, si Xavi se sent à l'aise ici, alors les choses doivent être plutôt bonnes au RB. Il donne un énorme coup de pouce à l'institution de Leipzig. Xavi s'identifie à nous et vit tout cela complètement. Nous apprécions simplement qu'il soit ici maintenant. Nous avons tout fait en interne pour qu'il vienne. Nous devons réussir à nouveau, commente Ruven Schröder qui confirme donc que le RB Leipzig tentera de jouer un mauvais tour au PSG cet été. Affaire à suivre.